Mais moi, je voudrais vous parler du président de la Commission des finances du Sénat, Vincent Eblé, que vous connaissez forcément très bien. Il a fait un petit calcul à partir des chiffres de Bercy pour l'année 2018 concernant vos réformes de l'IFI et du PFU. Et pour lui, c'est très clair, c'est 160 millions d'euros d'impôts en moins à payer pour les 100 plus grandes fortunes françaises. Donc ça fait 1,6 million d'euros d'économie en moyenne pour chaque foyer fiscal concerné. Est-ce que vous pensez vraiment que ces 100 plus grandes fortunes françaises avaient besoin de ces économies d'impôts-là? C'est avec des raisonnements comme celui de Monsieur le Président de la Commission des Finances du Sénat, avec qui je travaille correctement. Il y aura un raisonnement très socialiste, qu'on est un pays où avec à la fois beaucoup de chômage, peu de croissance, et qui a été décroché au niveau européen et mondial. Mais attendez, ça c'est factuel, c'est économique. Moi, il y a deux sujets, madame. Moi, soit on considère qu'il faut que les riches soient plus pauvres, soit on considère que les pauvres soient plus riches. Et moi, je considère, depuis que je fais de la politique, qu'il faut que les pauvres soient plus riches. Et je dirais, en regardant les choses, est-ce que le chômage a baissé depuis 2 ans? Mais là, c'est les riches beaucoup plus riches quand même. Hein. Pardonnez-moi, parce que 1,6 million d'euros d'économie en moyenne pour chaque foyer fiscal, lorsqu'il s'agit des 100 fortunes les plus élevées de France, on se dit, bon, ils n'en ont pas forcément besoin. Je le dis d'autant plus, encore une fois, que moi, je ne paye pas l'impôt sur la fortune. Je ne suis pas du tout conflicté dans cette histoire. Non, mais vous êtes ministre du budget, donc ça vous concerne. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas faire de l'idéologie fiscale. Vous dites, c'est de l'idéologie, c'est factuel. Ah, mais heureusement qu'il y a des riches qui mettent de l'argent dans l'économie française. Qu'ils mettent de l'argent dans l'économie française, c'est à voir, on en reparlera. C'est ma conviction. Mais moi, je vais vous répondre, si vous me permettez, que quand je vous dis qu'il y a 100 000 Français qui gagnent plus de 270 000 euros par an, ou qui ont plus de 3 millions de patrimoine, ils sont contrôlés fiscalement tout le temps. Tout le temps. Mais vous répondez pas à ma question. Mais si, je vous réponds qu'à la fois, moi, je pense que les gens qui ont de l'argent, il faut qu'ils investissent dans l'économie. Donc c'est normal de payer moins d'impôts. C'est pas normal de ne payer pas du tout d'impôts. Ils payent des impôts, évidemment. Et par ailleurs, ils sont toujours plus contrôlés que la moyenne des Français, bien évidemment, et ils payent toujours beaucoup plus d'impôts, évidemment, que la moyenne des Français.